de faire ce qu'on appelle une conférence de presse. Donc elle était réservée à la presse, et puis RMB a fait savoir l'adresse, le lieu. Donc l'apéro, c'est pour eux, c'est eux qui vont payer l'apéro tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, ça sera pas pris sur mes comptes de campagne. Donc, alors ceux qui sont venus assister à cette conférence de presse, ils sont les bienvenus, et on est content qu'ils soient là ce soir. Voilà. Donc ce que je vous propose, je vais dire 2 mots pour présenter la liste, et au fur et à mesure que je vais appeler les personnes, et je les appellerai en commençant par la fin, eh bien ils viendront se ranger derrière, de manière à ce que Philippe, qui est en train de filmer, soit rassuré. Alors, je voudrais d'abord faire une précision. Depuis le mois de juillet, début juillet, quand on a commencé cette campagne, je n'ai eu de cesse, et puis j'avoue que j'ai eu un moment où j'ai un peu capitulé, de dire cette liste n'est pas une liste front de gauche. Et je le redis pour RMB, parce qu'à chaque fois ils disent la liste front de gauche. Alors elle est à l'initiative du front de gauche, et on en est fiers, mais c'est quand même plus que ça, c'est une liste de large rassemblement de la gauche. Nous, au Front de gauche, on est persuadés qu'il y a de nouvelles majorités à constituer avec celles et ceux qui refusent la politique d'austérité. Et parmi ceux qui refusent la politique d'austérité, il y a beaucoup de camarades socialistes qui sont avec nous sur cette liste. Donc, par souci d'honnêteté pour eux et pour tous les commentriens qui nous ont rejoints, qui sont sans étiquette, mais qui se reconnaissent dans les valeurs progressistes de la gauche, j'aimerais bien que cette liste soit appelée liste de large rassemblement de la gauche, et pourquoi pas la nommer par son nom, Commentry pour tous. Donc l'équipe que j'ai l'honneur de vous présenter regroupe des hommes et des femmes aux compétences reconnues, animés de valeurs de gauche. Elle sera tout à la fois à votre écoute, en proximité avec vos besoins et les attentes des commentriens. La liste de Commentry pour tous est composée de personnes qui, comme moi, vivent pleinement à Commentry. Vous ne trouverez pas sur notre liste de candidatures parachutées, hébergées en catastrophe sur l'honneur, ayant simplement un bien sur Commentry ou une adresse chez leurs parents. Se présenter aux élections en commençant par tromper les commentriens ne nous semble pas acceptable. Dès le mois de juillet, nous avons présenté les mesures phares de notre projet. Grâce au retour de questionnaires, les commentriens ont validé nos propositions. Depuis, notre projet est copié par d'autres listes en mal d'inspiration. Alors, méfions-nous des contrefaçons, préférons l'original à la copie. Commentry a besoin d'une équipe aux valeurs solides, qui permettra de sortir de 12 années de gestion douteuse et d'envisager sereinement l'avenir. Ce n'est pas seulement au maire que les commentriens auront à s'adresser, mais également à ses adjoints et conseillers. Je leur demande donc de porter un regard plus large sur la liste. Ils découvriront des colistiers disponibles, honnêtes et sympathiques, qui ne les laisseront pas indifférents. Alors les 23 et 30 mars prochains, envisageons Commentry, ensemble et autrement. Donc je vais vous présenter mes colistiers. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par la 21e position, et c'est une... Alors, je ne vais pas faire un commentaire sur tout le monde, loin de là, parce que sinon on ne va pas en finir, et ça va être très long. Mais là, pour le 29e, je suis obligé de dire quelque chose, puisque c'est Alain Passard, que le travail qu'il a fourni durant cette campagne est conséquent. Conséquent. Ça, il faut le dire. Il le sait aussi, on a eu l'occasion de l'échanger, mais j'aurais souhaité qu'il soit... bien plus haut dans la liste, mais c'est son choix d'être 29e. Il nous dit, mais le 29e, c'est aussi celui qu'on voit, on voit le premier et le dernier. J'espère que ce sera comme ça que ça va se passer, parce que ça mérite d'être vu. Alain Passard, viens derrière nous. En 28e position, souvent les gens qui sont en fin de liste, ça a souvent valeur de symbole. Mireille Verdu. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure pour Alain Passard, rue du Bois, retraité à l'ICO, PCF, Front de gauche. Mireille Verdu, c'est symbolique, elle va venir nous rejoindre. C'est une militante socialiste de très très longue date. Et donc ça fait plaisir qu'elle nous ait rejoints et qu'elle soit avec nous. 1946, on dit. Bravo. Bravo Mireille.
27e position, Henri Dumont, il habite la Brande, il est retraité du secteur commercial, sympathisant communiste front de gauche. Et Alain Passat et Henri Dumont ont été adjoints, et ils étaient déjà sur la liste de l'alternative la dernière fois. Il y en a d'autres, on voit que l'alternative est bien représentée dans cette liste Commentary pour tous. En 26e position, Janine Gauthier, avenue du Président à l'IMD, retraitée sage-femme hospitalière, sympathisante communiste front de gauche. Viens nous rejoindre, Janine. Encore une candidature qui symbolise le rassemblement des forces de gauche, puisque la dernière fois, Janine, toi tu étais sur la liste socialiste. Et les commentriens nous avaient dit finalement cette désunion au premier tour, on n'en veut plus. Je crois qu'il faut savoir entendre ça. Et aujourd'hui, quand on a des valeurs communes, il faut savoir se rassembler, c'est ce que nous avons fait. 25e position, Serge Michel, rue Paul Fabre, retraité agent de maîtrise industrielle de l'artisanat, socialiste. 24e position, Colette Lefloche, HLM du Stade, commerçante retraitée et sympathisante communiste front de gauche. 23e position, Mathieu Prugnot, HLM au JAM, aide médico-psychologique et sans appartenance à un parti politique. « 22e position, Carole Pelleras, elle habite Les Clous, elle est cuisinière et sans appartenance à un parti politique. » 21e position, Daniel Martin, Clos des Acacias, agent d'entretien à l'OPAC et sans appartenance à un parti politique. « 20e position, Marie-Paul Mazilier, HLM Georges Rougeron, adjointe technique au Conseil général, Front de gauche. En 19e position, Jean Simonin, rue du Puy-Juillet, retraité du secteur bancaire, divers gauche. 18e position, Annie Sobieralski, rue Pierre-Curie, enseignante à la retraite, sympathisante socialiste. En 17e position, Geoffrey Garcia, rue des Étangs, conseiller commercial automobile, sans appartenance politique, et à cette heure-là, il travaille, tant pis pour lui. 16e position, Deriat Henri Verdi, HLM au JAM, employé polyvalente, sans appartenance à un parti politique. 15e position, Cédric Robin, HLM du Stade, initiateur de tennis, sans appartenance à un parti politique. 14e position, Marie-Claude Baquet, rue Stéphane Létang, retraitée ouvrière d'usine, sympathisante socialiste. 13e position, Jacques Chevalier, avenue d'Hermoré, retraité de la visserie forgée du Bourbonnais, divers gauche. 12e position, Marie-Thérèse Maillot, rue des Écoles, à la recherche d'un emploi et sans étiquette politique. 11e position, Bernard Ponchon, voilà, rue du Puy-Juillet, retraité à l'ICO, divers gauche. 10e position, Annette Michard, Les Pourras, retraitée sécurité sociale minière, sans étiquette politique. 9e position, Michel Passat, rue de la Pêcherie, retraité d'Adicéo, syndicaliste, sympathisant communiste front de gauche. 8e position, Peggy Randouin, HLM au JAM, employé à l'association la CNL, sans étiquette politique. En 7e position, Pascal Reliant, cité Léon Lévy, il travaille au CERN d'Adicéo et il est socialiste. Pascal. Lucille Favret, rue Lavoisier, aide-soignante et sans étiquette politique. En
En 5e position, Jean-Louis Lesage, rue Jean Moulin, ouvrier à l'ICO, sympathisant communiste et front de gauche. Il travaille aussi. Il est technicien, on dit. Il faut que je dise technicien. Anis Pacaferi, Lépoura, secrétaire et sans appartenance à un parti politique. Thierry Verge, rue de la Cheventière, géomètre, socialiste. Pierrette Bord, rue Pierre Curie, collaboratrice entreprise du bâtiment, socialiste. C'est l'occasion de tous les remercier pour le travail qu'ils ont fourni et leur dire que tout reste à faire, puisque c'est toujours dans les dernières semaines que tout se joue. Les prochaines étapes, ce seront le projet qui est élaboré, qui est chez l'imprimeur, donc qui sera distribué prochainement, avec la présentation de la liste à l'intérieur. Puis le 14 mars prochain, à 18 h au théâtre, le grand meeting de campagne, là où on présentera le projet dans le détail, il y aura des interventions politiques avec nos soutiens, sénateurs, députés, président du conseil général peut-être. Donc un meeting qui sera à la fois politique, mais qui permettra aussi d'aborder les grands thèmes de notre projet, et également de présenter les colistiers, et ensuite on laissera un large temps aux relations humaines, puisqu'il faudra bien que les Commontriens rencontrent les colistiers. Est-ce que sur cette liste-là, il y a des questions de la part de la presse? Moi, je vous en ai... non, c'est-à-dire que vous avez donc précisé les appartenances politiques pour bien signifier votre ouverture à gauche. C'est ça. Voilà, et, chacun affirme ses couleurs politiques. Donc je vous ai posé tout à l'heure la question effectivement de l'absence de M. Boutefin. Donc vous m'expliquez ce qu'est son choix personnel. Oui. Voilà. Parce que évidemment on l'avait vu au tout début de la campagne avec vous. Difficile, ça a été difficile de constituer votre liste ou vous avez facilement trouvé les 28 Quand on a décidé de se lancer dans cette campagne au mois de juillet, je pense pouvoir dire que la liste était constituée. Ce n'était pas celle-là, mais une liste était constituée. Entre-temps, nous n'avons cessé d'ouvrir cette liste à ceux qui voulaient venir, et notamment les gens sans étiquette politique, mais qui se reconnaissaient dans les valeurs de gauche. On ne s'est jamais présenté comme étant apolitique, ce n'est pas le genre de la maison. C'est une liste de gauche. On a ouvert aux gens qui étaient sans appartenance à un parti politique, mais qui souhaitaient s'investir dans l'intérêt de Commentry. Et donc certains ont dû laisser leur place, et on les retrouvera sur le comité de soutien, et je pense notamment à Jean Landron. Et c'est pas par hasard que je le cite, puisque c'est un camarade déjà de la dernière campagne, et auquel les Commontriens sont assez attachés, et ancien adjoint au maire. Donc ce que vous dites, c'est qu'au fur c'est une liste qui a évolué, et donc, voilà. Donc le fait qu'il y ait des... Vous teniez, vous, à ce qu'il y ait des sans étiquette, des gens qui n'ont pas forcément d'appartenance politique? Oui, je pense qu'il faut aussi un renouveau en politique, et ce sera tout à fait le sens de la démarche que je vais entreprendre tout à l'heure devant vous, puisque je m'apprête à signer devant vous la charte anticorruption, qui précise que le candidat s'engage à ne pas faire plus de 2 mandats consécutifs et à ne pas cumuler avec d'autres mandats. Je crois qu'il faut être assez cohérent là-dessus. Et vous savez, il faut toujours le signer avant de partir plutôt qu'après, parce qu'il paraît que l'appétit vient en mangeant. Et après, vous avez des gens qui font des déclarations comme quoi ils sont contre le cumul de mandats et qui viennent quand même se présenter, et en cas d'élection, de fait, ils provoqueraient un mandat. Donc ça, c'est à craindre, il faut l'éviter. Vous en avez d'autres qui ne cessent de cumuler, je peux donner des noms, je pense à M. Riboulet, par exemple, qui cumule premier adjoint, vice-président de la communauté de communes, conseiller général, il est dans un nombre d'instances que je ne vais pas citer, sinon ça pourrait plus durer des heures. Mais je pense que ça, c'est fini, quoi. Il faut en finir avec ça. Il faut un renouveau en politique, eh bien, il faut prendre les bonnes décisions, donc la charte sera signée. Cette charte, c'est venu comment, l'idée de signer cette charte? C'est une charte nationale, hein, je peux... Ouais, ben on a le document, oui. Donc vous avez actuellement plus de 200 signataires de la charte, 200 signataires tête de liste. Alors, si on regarde, elle est, on va dire, principalement à 21% signée par des gens qui sont sans étiquette. Je suis allé regarder un petit peu les statistiques. Ensuite, elle est signée à 15% par des têtes de liste Europe Écologie Les Verts. Et ensuite à 13% par des candidats du Parti Socialiste. Donc si vous en connaissez un qui veut la signer, il faut lui présenter. Hein. On lui enverra peut-être.
Et c'est une charte que vous signez vous personnellement, vos colistiers? Alors, c'est la tête de liste qui la signe, mais ça engage les colistiers. D'accord. Oui, ça engage les colistiers, puisqu'il y a des... alors, ça engage principalement la tête de liste, hein, puisque c'est lui qui s'engage à ne pas cumuler plus de 2 mandats consécutifs, qui s'engage à ne pas... alors, 2 mandats consécutifs en même temps, mais 2 mandats consécutifs dans le temps, hein, c'est-à-dire, voilà. Mais ça engage aussi la liste, puisque eh bien, vous verrez dans dans ce que je vous ai fourni, alors il y a non-cumul et limitation des mandats et des fonctions exécutives, bonne pratique de gestion, la transparence, c'est-à-dire on s'engage à laisser des places à l'opposition, à publier sur Internet les comptes de la commune, on s'engage à publier aussi sur Internet les indemnités des élus. Bon, il y a tout un tas de déclarations à faire au préalable qui sont... Donc la reconnaissance, comme je vous le disais, de l'opposition, on s'engage à ce qu'il y ait une participation citoyenne, mais nous, ça ne nous dérange pas, c'est déjà dans notre projet, les comités citoyens. Il y a aussi des contraintes concernant la publication des informations, hein, notamment les comptes, etc. Donc si je vois par rapport effectivement à la composition de votre liste, tout début, en fonction effectivement des résultats que vous allez obtenir, vous vous assurez peut-être effectivement déjà quelques sièges, et sur les sièges tout à fait en haut de liste, donc il y a un divers gauche, 2 socialistes, sans étiquette, le 5e est communiste front de gauche, donc ça fait beaucoup, ça dépend, c'est en tête de liste, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je crois qu'il faut laisser les gens... il y a des compétences, on peut tenir compte effectivement des compétences, et puis vous savez, à partir du moment où on a décidé de faire ensemble, on ne va pas se compter sans cesse. Hein, bon. Donc après, on aura l'occasion de parler, on est sur la présentation de la liste, on aura l'occasion de parler effectivement des ambitions, du score éventuel que vous espérez. On en parler plus tard. Là, c'est pas le jour, là. Le jour, c'est présentation de la liste. Je ne voudrais inquiéter personne, mais on y va quand même pour gagner. Ça ne vous aura pas échappé. Vous savez, vous avez actuellement, enfin on peut dire un mot sur le contexte, hein, vous avez entre une droite qui s'est déchirée pendant des années en conseil et qui a fini par éclater et se présenter séparément, et puis vous avez un candidat parachuté du Parti Socialiste qui vient diviser la gauche finalement. Hein. Donc là-dedans, j'ose espérer que les Commontriens vont faire le tri. Pour moi, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, puis je vous donne rendez-vous le 14 mars à 18h pour le meeting de fin de campagne. Au théâtre municipal de Commentry. D'accord. Merci. Merci, c'est bon. Merci. Là, je vais passer à la signature. Ce qui serait peut-être bien pour la photo, c'est que les gens qui sont à la table se regroupent derrière moi, de manière à ce qu'on... Oui, les autres peuvent s'asseoir s'ils veulent. Oui, c'est comme à la... On va garder sur la photo ceux qui sont assis avec moi là sur la photo. Je vais passer devant. Tu l'as coupé donc? Non, non. Je vais pas coupé, alors vas-y. Non, mais je vais faire ce Non, c'est non. Surveillez bien ici. La vache, bien. Ça va? Oui. Très bien.